Radio J. Léa Moscona. Radio J. À l'heure des polémiques et des réflexions sur les retraites, sur l'activité professionnelle et sur sa durée, eh bien, dans l'ère du temps, on s'intéresse à la reconversion. La reconversion, c'est-à-dire l'envie de changer de métier, de donner peut-être du sens à son travail, de s'épanouir dans un autre domaine d'activité. C'est possible, il y a des solutions, elles existent. Encore faut-il avoir des idées, faire de bonnes rencontres, avoir aussi un plan d'action. Sachez, si vous êtes intéressé par cette reconversion, que Pôle emploi vous propose un service gratuit. On écoute. Le conseil en évolution professionnelle est un droit qui consiste en un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé destiné à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. Le CEP s'adresse à tous les actifs. Il est assuré par des opérateurs habilités selon le profil de la personne qui le sollicite. Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, l'APEC pour les cadres, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, l'émission locale pour les jeunes de moins de 26 ans, les organismes paritaires, notamment pour les travailleurs indépendants ou les salariés en poste. C'est donc un conseil sur mesure. Votre conseiller est à votre écoute et s'adapte à votre projet. Formation, reconversion, reprise ou création d'entreprise. Il peut vous proposer un bilan personnalisé de vos compétences et vous aider à clarifier vos envies. Il peut aussi vous donner des clés pour comprendre le marché du travail et connaître les secteurs qui recrutent. Il peut même vous proposer de tester des métiers grâce à l'immersion professionnelle en entreprise. Enfin, si vous avez besoin de renforcer vos compétences, vous construirez avec votre conseiller un plan de formation et étudierez ensemble son financement. En gros, c'est simple, ce sont les champions de l'orientation et de l'évolution professionnelle. Alors n'hésitez plus à les contacter. Leurs coordonnées sont sur moncep.org. Et oui, c'est un service gratuit, mon-cep.org. Aujourd'hui, dans l'air du temps, c'est une émission témoignage, si j'ose dire. Si vous êtes intéressé par la reconversion, eh bien, on vous propose le témoignage de deux femmes d'action qui, elles, ont eu le courage, parce qu'il faut bien le dire, parfois, il faut du courage, et puis il faut des idées, et elles ont passé le pas, et elles ont réussi à se former, à se reconvertir, et elles nous en parlent ce matin. Il s'agit d'Anne-Marie Lecordier, qui est présidente et fondatrice d'AML, qui est une marque de vêtements, et puis Véronique Couder, qui est créatrice de Kios Cosmétiques. Elles sont avec moi. Anne-Marie, Véronique, bonjour à vous. Bonjour Léa. Merci d'avoir accepté de venir témoigner. C'est pas toujours facile de témoigner sur sa propre vie, mais vous êtes l'exemple de deux femmes qui avaient décidé vraiment de prendre votre parcours, de votre carrière et votre activité professionnelle en main. Alors, je vais vous poser une même question à toutes les deux. Comment ça vous a pris, cette histoire de changer les choses? On commence peut-être par vous, Véronique? Si vous voulez. En fait, j'ai fait une sorte d'introspection personnelle juste avant mes 50 ans. J'ai fait le bilan de ce que j'avais fait de 0 à 20 ans, de 20 à 30, et de 30 à 50, et de tout ce que j'avais fait, créé, et 30 ans, en tout cas, de la vie, à partir du moment de la vie adulte jusqu'à 50, on arrive à faire énormément de choses. Puis là, je me suis dit, bon, j'ai un peu moins de 50 ans, j'ai cette impression que je vais vivre très vieille, et je me suis dit, je ne peux pas me permettre de rester inactive pendant peut-être encore 40 ans. Et donc, je me suis dit... dans ma tête, je voulais reprendre des études, donc j'ai repris des études quelques années après, enfin peut-être 2-3 ans après, histoire de trouver le bon master. Et en sortant de là, j'avais un cerveau bien rempli d'une jeune femme d'environ 25-26 ans, l'expérience d'une femme de 53 ans, et la force et l'énergie pour créer quelque chose, donc une société de produits cosmétiques. Ce qui est étonnant, c'est que vous dites, ça m'est arrivé à 50 ans. Oui. C'est vraiment l'âge Le bilan, juste avant. L'âge du bilan. C'est ça. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Anne-Marie Lecordier? Oui, Léa, pour moi, ça a été un bilan un peu obligatoire, puisque la compagnie pour laquelle je travaillais depuis plus de 30 ans, qui est Air France, m'imposait de partir à 55 ans. Et on pouvait également partir à 50 ans. Ça peut paraître une sanction, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que je ne l'ai pas vécu comme ça par la suite, car ça m'a permis de me reconvertir, puisque c'est un âge clé
où vous pouvez encore, et de plus en plus, que l'âge, comment dirais-je, en français correct, l'âge recule. C'est pas vraiment ça. Oui. Mais bon, à 50 ans, on se sent encore très jeune. À 60 ans, je me sens encore très jeune. Et dois-je le dire, 70 ans approchent. Et je me sens encore très tonique, avec des petits moments de baisse de pression. Mais voilà. Donc moi, si vous voulez, cette formation à Air France a été extrêmement riche et m'a pas vraiment permis de réfléchir à mon avenir. C'est quand il est arrivé comme un coup près que je me suis retrouvée devant un fait accompli. Je ne voulais pas être à la retraite. Justement, vous dites le mot-clé, et c'est ma question, vous devancez ma question. Quand on est en ce moment en période de polémique et de réflexion, quand on vous dit une retraite à 64 ans, sans prendre parti, peu importe, on ne fait pas de politique, mais est-ce que d'abord le terme retraite, ça vous parle? Et est-ce que la prise de position sur un âge précis, que ce soit 62 ou 64 ans, pour vous, ça vous émeut ou ça évoque quelque chose de particulier? Véronique, Anne-Marie, Alors moi, le mot retraite. Moi, j'ai aucun jugement parce que je trouve que chaque individu, voilà, j'ai fait un métier qui est avéré être un métier pénible, avec une grande pénibilité. Je m'en sors pas trop mal, voilà, et donc j'ai gardé une énergie de créativité. J'ai toujours eu en moi l'envie de créer, et en fait, c'est ça qui a motivé. C'est passé par plusieurs étapes. Je ne sais pas si je peux bien sûr, rapidement allez-y, dire. bien sûr. Il se trouve que quand j'ai arrêté Air France, j'avais fait quelques journées de sélection avec la compagnie et j'avais sélectionné des jeunes futurs personnels navigants commerciaux avec un staff approprié et j'avais mon mot à dire et je trouvais que tout était lapidaire et que ça allait trop vite et que parfois des candidates qui avaient pas l'ADN de l'entreprise, mais qui auraient pu l'avoir, puisqu'après tout, après, on porte un uniforme, mais on les projetait dans le civil, on les projetait en escale, et on disait non, on n'a pas du tout le profil. Et je me suis dit, pourquoi pas les conseiller, puisque j'en avais conseillé plusieurs d'entre elles qui m'avaient fait confiance pour des examens internes et des choses comme ça. J'ai le don d'embellir les gens. Voilà. Alors, c'est quelque chose que j'ai tiré de mes expériences, puisque il y a de la bienveillance et il n'y avait pas de jugement et il y avait une envie de les voir plus belles. Voilà, certaines collègues qui venaient faire du shopping avec moi à travers le monde. D'où l'approche déjà de votre prochaine carrière qui s'esquisse. C'était très en nuance, en subtilité. Ouais. Et puis j'ai décidé de le faire malgré tous les avis négatifs autour de moi réalisés. J'avais 55 ans, c'était donc... En 2000, j'ai 68 ans, c'était faites les comptes. Oh non, on ne fait pas de compte, allez, on s'en fiche. C'était un petit moment, il y a un petit moment, et le conseil en image n'était pas vraiment quelque chose de très... C'était précurseur à l'époque, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, je n'osais pas trop le dire, mais c'était très précurseur. Donc, ce qu'il y a d'étonnant... Et très, très courant aux États-Unis. Oui, c'est ça. Et peut-être que j'avais ce modèle. Et donc, du fait de pas de frontières, des voyages, et une ouverture d'esprit particulière, quand même, parce que les voyages vous ouvrent énormément à plein de choses. Et donc, j'ai monté ma boîte de conseillers en images, malgré tous les avis négatifs, en me disant « Mais tu gagneras jamais d'argent, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais n'importe quoi. Donc, je l'ai montée avec un petit site assez médiocre. Et un jour, j'ai eu un appel d'une rédactrice en chef du Elle qui me dit « J'aime bien ce que vous dites, parler d'ADN, tout ça, ça m'intéresse. » J'étais assez bluffée parce que le site n'était vraiment pas à la hauteur de mon projet. Nous nous sommes rencontrés. Elle a aimé ce que je faisais. C'est une femme très dynamique qui a fondé plein de choses et qui m'a entraînée avec elle. Et j'ai donc eu, c'est ça dont je voulais parler, une légitimité car je travaillais avec derrière le magazine Elle. Donc même si j'en parlais, j'étais discrète, j'en parlais pas tout le temps, ça m'a apporté une crédibilité qui est vraiment importante quand on... Alors moi, ce que j'entends lorsque vous parlez, Anne-Marie, j'entends que d'abord, il y a des circonstances qui vous ont poussé à, mais que surtout, il y avait une idée fixe, il y avait une énergie. Il y avait une idée fixe, vous étiez déterminé, et puis il y a eu aussi le facteur chance. Et là, je me tourne vers Véronique, parce que Véronique nous dit, 50 ans, c'est l'âge où on réfléchit. Est-ce que chez vous aussi, il y a eu des circonstances qui sont extérieures à votre volonté, qui vous ont poussé? Deuxièmement, est-ce que vous aviez une idée fixe? Étiez-vous déterminé aussi en ce qui concerne l'énergie? Vous nous avez dit oui, vous l'aviez. Oui, ça oui. 25 ans, on a l'énergie. Même si on a 50 dans les artères, si j'ose dire. Comment ça s'est passé? L'envie de... En fait, je me suis retrouvée... Je travaillais dans les métiers de la communication et du marketing et je me suis rendu compte, je ne sais plus, il y a peut-être une douzaine d'années,
qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait, que je ne comprenais plus, puisque le 2.0 était passé par là. D'où cette envie de reprendre des études. Donc, ma première envie, c'était de reprendre des études pour, donc, en marketing et communication. Ne pas vous laisser dépasser, hein, surtout. Ah oui. Vous vouliez être vraiment au goût du jour. Maîtriser, en fait, ce qui me semblait me dépasser. Ça, c'est votre détermination. Oui. C'est cette idée-là Voilà. au départ. Voilà. Mais alors, oui, mais ça ne signifie pas une autre carrière, un autre métier. Alors, Comment oui, c'est venu effectivement, ça s'est fait de manière concomitante. Un voyage en Grèce, la rencontre d'un laboratoire en Grèce. Et voilà, l'histoire est partie comme ça. Oui. Alors, c'est très bien, j'entends. D'un côté, nous avons Anne-Marie pour rendre plus belles les femmes, et d'où la création de cette marque de vêtements, AML. Véronique, vous aussi, de les rendre plus belles. C'est le point commun, absolument. Je les rajeunis. Vous les rajeunissez. Je les rajeunis. Tiens. Oui, je n'avais pas réalisé. Dans votre discours, on a entendu le mot jeune, et puis vous terminez avec Kios Cosmétiques. Très bien. Mais c'est très beau, cette idée, c'est très beau, cette énergie, les rencontres, très bien. Mais encore faut-il faire un bilan, avoir un plan d'action concrètement. Vous voyez, quand on entend ce service de Pôle emploi qui est quand même un soutien, vous aviez, vous, quelque chose comme ça, une institution derrière vous pour faire un bilan et un plan d'action? Non, absolument pas. En revanche, j'avais déjà créé 2-3 sociétés en communication, donc j'avais déjà l'expérience de la création, de prendre l'expert comptable, de faire un business plan. Donc oui, ça, je l'avais déjà. Donc pour moi, c'était pas trop inconnu encore. Ah, pas du tout. Le monde des affaires, vous le maîtrisiez, mais ce que vous ne maîtrisiez pas, c'était l'objet que vous vendiez, c'est-à-dire les produits cosmétiques. Tout à fait. Ça, c'est tout nouveau. Oui, tout à fait. Et là-dessus, d'ailleurs, vous ce qui est avez rigolo, c'est que depuis 2-3 semaines, je me dis, je devrais peut-être faire un BAP ou un CAP d'esthéticienne. Et pourquoi pas? Je me dis ça, on ferait peut-être que je fasse un CAP d'esthéticienne. Mais est-ce que quand on est comme vous et qu'on est à l'aube de la création d'une entreprise de produits cosmétiques, est-ce qu'on se dit, je vais étudier le marché? Parce que vous savez, quand on se lance... c'est une grosse étude de marché. Oui, mais c'est pas évident pour tout le monde. Mais si. Quand même. Alors, comment on s'y prend pour faire une étude de marché, l'offre, la demande, tout ça? Eh bien, on va déjà, par exemple, dans des grandes enseignes bien connues qui font de la revente de produits cosmétiques. On va checker toutes les marques. Voilà, selon les catégories de produits que je comptais lancer. Oui. Et après, vous faites les études de marché comparatives au niveau des prix, des formules. Ça prend pas mal de temps. Après, vous faites des focus group avec les potentielles acheteuses pour voir si les produits que vous avez, c'est quelque chose qui peuvent leur parler. Elles les testent, elles vous le donnent leur feedback. Non, il y a eu énormément de travail en amont. Amont. 3 ans. Alors, c'est amusant, Véronique. Véronique, vous nous parlez de ce travail en amont. Je ne sais pas pourquoi, mais du côté d'Anne-Marie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ce travail du tout, qu'elle a été intuitive et ça a été le facteur chance. Moi, je suis en admiration. Je connais Véronique parce qu'on a collaboré différentes choses ensemble. On se connaît, on échange. C'est par sa conscience, son professionnel, son esprit pro à mort. Moi, j'ai tout fait à l'instinct. J'ai tout fait en n'ayant que des gens contre moi, tout le temps. Alors, je ne suis pas du tout parano, parce que de toute façon, je suis tellement déterminée. C'est quelque chose que je constate. Ça, c'est une chance. À mon âge, puisque je me rends compte qu'avec tous les obstacles que j'ai eus, si vous saviez, des associations foireuses, un procès perdu que je devais gagner, des tas de choses qui ont fait que j'aurais pu dire « Oh là là, non mais attendez, c'est trop dur, j'arrête ». Et vraiment, des choses, quand je fais les bilans, je me dis, bon, quand même, tu as une énergie qui est extraordinaire. Quand je vois certaines de mes collègues qui ont des vies, qui se sont aménagées des vies très calmes, elles sont grand-mères, elles sont très heureuses aussi, chacun. C'est pour ça que ces histoires de retraite, c'est très délicat pour en revenir à ça, parce que tout le monde n'a pas les objectifs, les passions, parce qu'on peut appeler, moi je peux appeler ce que je fais une passion. Voilà. Et en fait, en allant, quand j'ai travaillé avec le L, j'ai gagné avec les L actifs, qui étaient des forums très successful.
des clientes qui étaient des exécutifs de haut niveau. Et à chaque fois que j'arrivais habillée de façon très particulière, et elle me disait, mais pourquoi tu nous achètes pas des trucs comme ça? Parce qu'en fait, moi, c'était des choses que j'avais créées dans des ateliers pendant mes voyages en Thaïlande. Alors, c'était plus ou moins raté, mais il y avait toujours quelque chose qui ressortait qui était très, très particulier, en fait. Et je le dis avec humilité, hein, il fallait oser. Je faisais des choses en tissu africain, mais je leur donnais une certaine tenue. Et en fait, cet exécutif qui a après présidé des forums où il y avait 3500 femmes, par exemple, Elle Active, elle était sur la scène de l'amphi avec des promos entières d'HEC et tout, et elle faisait toujours un tabac avec ses robes chemisiers qui étaient très imprimées et qui sortaient de la monotonie qu'on nous inflige, puisque si vous faites les boutiques, la sobriété est de rigueur. Est-ce qu'il y a une connotation de crise à travers ça? Je ne sais pas. Moi, j'étudie pas les choses, Véronique. Je suis en admiration devant elle, parce que tout est à l'instinct pour moi, et tout est avec mes ressentis. Et puis, quand même, comme vous le disiez, Léa, justement, les rencontres, cette rencontre avec cette rédactrice en chef du Elle, que je peux citer, qui s'appelle Anne-Cécile Sarfati, qui a été d'une grande aide pour moi, a été extrêmement déterminante. Ouais. Alors, dites-nous quelques mots sur ce que vous avez créé. Alors, on va commencer par vous, Véronique. Kiosque Cosmétique, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une marque de produits cosmétiques, de produits naturels, qui a été lancée en septembre 2021, qui se compose de 6 sérums, avec des spécificités différentes selon les problématiques de peau. Alors quand je dis problématique, une peau jeune, une peau mature, une peau acnéique, voilà. Il y a une crème à l'acide hyaluronique et 2 bases lavande. Voilà, j'ai lancé la marque avec une ligne assez réduite, mais ciblée. Oui, voilà, c'est ça. Avec des conditionnements différents pour les sérums, donc des petits flacons ou des ampoules de verre. Et puis mon truc, c'était d'avoir un RSE. Alors RSE, qu'est-ce que oui, les sigles. Pardon, mais c'est vrai, c'est pas connu de tous. C'est de faire en sorte que tout soit un respect de l'environnement. Voilà, c'est ça. Donc des emballages, peu d'emballage, peu de suremballage, des conditionnements en verre. Voilà. Une personnalité quand même pour ce que vous créez, c'est-à-dire on peut les identifier. Voilà, vous avez des produits que vous avez marqués d'une certaine identité. Tout à fait. Donc ça, c'est votre ADN. Mon ADN. Et alors, chez vous, Anne-Marie, l'ADN, j'ai cru comprendre que c'était la joie, je dirais. La joie, il y a pas mal de très joyeux. Des vêtements joyeux. Alors, moi, mon ambition, c'était de faire chaque saison, mais enfin, c'est très ambitieux, je suis revenue en arrière, une collection qui soit adaptée à un continent. Comme j'avais voyagé énormément, que j'avais été élevée en Asie, je suis née au Vietnam, de parents expatriés français, et donc j'étais pleine d'idées au Cambodge, où j'ai passé 13 ans ou 14 ans de ma vie. Pleine de richesse. Des choses extraordinaires. Ensuite, ma vie de navigante m'a ouvert à d'autres continents. Et puis après, la restriction, parce que quand vous montez une entreprise, vous n'avez pas forcément l'argent pour créer vos propres tissus. Mes balades au marché Saint-Pierre m'ont fait flasher sur les wax, parce que je me suis dit, mais là, il y a un truc à faire. Alors, wax, c'était des tissus africains qui sont très forts en communication, puisqu'en fait, c'est un langage en Afrique, la wax. Et donc, moi, je ne savais pas tout ça. Sauf que chez nous aussi, c'est un langage, sauf qu'on ne sait pas lire. On ne sait pas lire, voilà. Et ça m'amusait énormément parce que j'avais un petit top avec une cage, avec des oiseaux, une cage ouverte. Et quand je me baladais dans le quartier africain de Paris, du côté de
Doudouville, la rue de Doudouville. Ouais. Il me disait, les gens vous parlent. Quand vous portez de la wax, on vous parle, on communique avec vous. Mhm. Tu sais ce que veut dire ton tissu? J'ai dit non, il veut dire que ton mari te laisse la liberté parce que la cage est ouverte. Oh. J'ai dit mais ça c'est magnifique. Après j'avais un espèce de carreau très chic qui faisait penser à des couturiers italiens. Alors moi je puisais dans tous ces wax des résonances avec le monde du luxe. Mhm. Auquel je ne pouvais pas appartenir, puisque je n'avais pas les moyens d'acheter ces tissus. Est-ce qu'on pourrait dire que vous apportez des lettres de noblesse à des tissus ethniques? Alors, c'est un très joli résumé, merci. C'est à peu près ça, mais c'est le temps qui a fait. Le temps, les circonstances. Alors, vous voyez, au début, c'était le manque d'argent qui a fait que ça a développé mon imagination et que j'ai eu envie de rendre chic ces produits en wax. Et j'ai fait un premier salon qui a vraiment très bien marché, un salon du prêt-à-porter, Who's Next, et où mes robes ont été, on est venu me féliciter, et je me suis dit, mais c'est fantastique. Et puis, j'ai été vite bloquée par les quantités et la raideur du tissu. Parce qu'ils sont imprimés avec il y a une certaine quantité maximum, et puis parfois, vous vous trouvez en bout de course pour une couleur qu'on vous a commandée. Et c'est là que je suis partie en Inde, parce qu'une nuit, j'ai lu, dans une nuit d'insomnie, qu'à Jaipur, tout était possible, c'était l'atelier du monde, et qu'on imprimait tout. Donc j'ai dit qu'à ça ne tienne, je suis allée imprimer de la wax en Inde. Et l'aventure a continué A comme continué. ça. On arrive au terme de l'émission, mais j'aimerais pour une dernière question vous demander à toutes les deux, finalement, est-ce que vous regrettez ou pas? Bon, je connais à peu près la réponse, mais vous allez nous le dire. Et deux, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de changer, de vous orienter vers un autre monde d'activité, une autre profession? Véronique, au terme de cette reconversion? Alors moi, je suis ravie. Voilà, et ce n'est que le début, et je pense que j'en ai encore au moins pour 20 ans, voire peut-être même 25 ans, Ouais. et je suis ravie. Donc là, la retraite, on n'en parle pas. Non, mais même pas. C'est j'y pas dans pense, votre vocabulaire. et puis c'est sincèrement le débat politique qui Ne est en vous ce moment. intéresse pas? Je dis pas que ça m'intéresse pas, mais c'est comme si je me sentais pas concernée. C'est Uh-huh. ça qui est très rigolo. Donc la détermination, la force, la joie. l'envie, la joie, Oui, et puis et de l'énergie. et de du l'énergie. travail Ah également. oui, mais vous voulez que je vous dise, quand on est heureux de faire quelque chose, Ouais. on ne sent pas la fatigue. Voilà, et on est heureux tous les matins. Et c'est une chance. Et pour vous, Anne-Marie, le dernier mot avant la fin, ce que ça vous a apporté finalement? Ça m'a apporté de développer la créativité. Quand vous savez ce à quoi la créativité est liée au cœur, je pense que c'est une force fantastique parce que voilà, ça vous épanouit. Ça n'enlève pas les difficultés puisque maintenant j'ai une marque de prêt-à-porter que je fais fabriquer en Inde et qui, si vous voulez, j'ai un point de vente aussi et il faut faire tourner tout ça. Et c'est voilà, il y a le côté background qui fait que c'est souvent générateur quand même de stress, même si je résonne avec Véronique pour tout ce qui est d'enthousiasme, etc., etc. Merci infiniment, mesdames, d'être venues Merci à vous. témoigner de votre expérience sur la reconversion. Je rappelle que nous étions en compagnie de Véronique Couder, présidente de Kios Cosmétiques, et d'Anne-Marie Lecordier, présidente d'AML, des vêtements ethniques, si j'ose dire. Merci à vous deux. Bonne journée Merci, et à Léa. bientôt. Merci Léa.